On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Oh, Amine, bravo. Amine. Ah, ça, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Amine, franchement. Non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Lui, il parle arabe. Vous ne laissez pas impressionner. C'est des socialistes à Il est catholique. Il mange du cochon et il voit de la drogue. Il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Il vaut mieux, si vous voulez, que ce soit le corps français qui se sente traditionnel, qui se sentent responsables de l'accueil de tous nos compatriotes. Ça veut dire quoi, le corps français responsable de l'accueil ? Je veux dire, si vous voulez, il faut pas que ce soit quelqu'un issu de l'immigration. Les vieux bretons et les vieux lorrains, qui sont d'ailleurs en général italiens ou marocains, les vieux lorrains, doivent faire l'effort sur eux-mêmes de s'ouvrir à l'extérieur. Si vous mettez quelqu'un de symbolique extérieur, vous risquez de rater l'opération. Je ne vais pas vous faire un discours sur le constat. Le constat, vous le voyez, vous le connaissez. Hier encore, on nous a signalé 2 agressions à Grenoble. 2 agressions de femmes parce qu'elles portent le voile. Et moi, je vais vous dire, ça ne va pas s'arrêter là. On a mitraillé une mosquée, mais c'est encore rien devant ce qui va nous arriver. C'est encore rien. En 2005, j'étais devant l'ODIR, le Bureau des droits de l'homme, Bureau international des droits de l'homme, auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui regroupe 55 pays. Une table ronde sur l'islamophobie. Et on me dit, comment vous voyez les choses? Mais moi, je l'ai dit, je les vois les plus clairement possible. Ça fait 5 ans. Comment vous les voyez? Et moi, je lui dis, messieurs, dames, on attend simplement les premiers morts en France. Mais monsieur, vous nous brossez là un tableau noir. Mais non, il a la couleur que vous voulez. Mais c'est la réalité. Comment peut-on mitrailler une mosquée et personne ne réagit? Comment on peut tuer un homme qui laisse une femme et des enfants et personne ne réagit? Mais en fait, c'est normal. C'est nous qui sommes naïfs et qui croyons encore en des idées qu'on nous a inculquées à l'école, à savoir nous sommes tous libres, égaux et fraternels. C'est nous encore qui sommes naïfs et qui croyons qu'il y a une vraie justice dans ce pays. C'est nous qui sommes naïfs. Alors au lieu d'attendre d'autres personnes la réaction, réfléchissons comment ensemble on va organiser, au-delà de la résistance, la préservation des fondements, des principes fondamentaux de ce pays. Il ne s'agit pas aujourd'hui, tel qu'on veut nous le faire croire dans les médias, il ne s'agit pas aujourd'hui de tester la République. Parce que ceux qui testent la République aujourd'hui, c'est la droite. C'est le gouvernement qui teste la République en tentant d'imposer des lois qui sont anticonstitutionnelles. Je ne peux pas supposer de ce qui va être de l'avenir, mais en tout cas, je peux l'imaginer. Il y a ici un peuple qui s'appelle le peuple juif en France. Écoutez-moi bien et ouvrez vos oreilles. Ce peuple a tout fait en matière d'assimilation. Il a été jusqu'à changer ses propres noms de famille, son propre prénom. Les Juifs s'appellent Salomon, Shlomo, Moshe. Ils en ont été réduits à s'appeler Claude, Daniel, Pierre et que sais-je encore. Des noms de famille ont été changés, des religions ont été abandonnées. Et il y en a qui sont devenus catholiques pour se protéger. Est-ce que pour autant ça empêchait le génocide? Ce qui est en train de se passer, c'est que le langage qui est utilisé pour stigmatiser soit les Arabes, soit les musulmans, en général ils sont confondus, ce qui est une connerie, les arguments qui sont choisis, moi, me rappellent beaucoup les arguments qui étaient choisis avant pour stigmatiser les Juifs. Le même langage est utilisé. Jamais ils ne seront assez français. Il faudrait qu'ils fassent la preuve et la preuve et la preuve. Et on peut faire un décalque, vous pouvez prendre des textes de l'époque et des textes maintenant, c'est la même
terminologie, et moi je trouve ça très inquiétant. Mais bon. Aujourd'hui, on doit être nous les défenseurs de ces principes qui ont créé la République. On doit être en avant. Surtout ne faites pas l'erreur de dire qu'on s'oppose à ces principes. Les principes de laïcité, on doit les défendre. Parce que c'est ces principes-là qui nous permettent aujourd'hui de vivre notre foi et notre diversité. Or, ne vous trompez pas, ce n'est pas ces principes qu'il faut combattre. Ce sont ces gens qui tentent de les remettre en cause. Ce sont ces gens qui tentent de les remettre en cause à travers ces lois scélérates. Il faut les dénoncer et il faut s'organiser. Pourquoi aujourd'hui des députés, soi-disant représentants de l'intérêt national, comment se fait-il qui, au mépris de la Constitution, au mépris des libertés fondamentales et des engagements internationaux de la France, signés auprès des institutions comme le Conseil de l'Europe ou l'ONU, comment ces députés, en conscience, et je pense là à la Belgique, qui vit une situation des plus graves, qui n'a plus de gouvernement, qui met en danger l'Union européenne et qui trouve le moyen de se réunir pour interdire le voile. Mais qu'est-ce qui meut ces gens-là? Qu'est-ce qui les fait agir de la sorte, si ce n'est autre chose que la haine de l'autre? Ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas être l'intérêt supérieur. Parce que l'intérêt supérieur serait d'abord de régler ce différend qui oppose Flamands et Wallons. Pourquoi aujourd'hui les députés français veulent en venir encore à cette... Et ce ne sera pas fini. Demain on nous sortira un autre prétexte. Eh bien tout simplement, c'est notre absence du jeu politique. Alors il y a là l'initiative du pire. C'est très bien, je la salue. Il faudrait que dans toutes les circonscriptions, il y ait des candidatures sur lesquelles on peut compter, qu'on les soutienne. Mais au-delà, vous savez que dans la réalité, on ne pourra pas avoir des gens intègres partout dans toutes les circonscriptions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être présent. Expliquez-moi, comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux dès lors que dans une échéance électorale, dans les quartiers qu'on est censé représenter, et dans les quartiers pour lesquels on est censé parler, on a 80% d'abstention. Quelle crédibilité avons-nous devant les députés pour leur dire « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Ils s'en fichent du droit. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est l'intérêt. Je vais vous faire une révélation. Au mois d'août prochain, devant le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, la France doit apporter, en gros, ils doivent justifier de ce qu'ils ont fait pour prouver leur engagement à lutter contre le racisme et la discrimination. J'ai le dossier, la réponse du gouvernement français qui va présenter au mois d'août. Il n'y a pas d'exception. C'est toutes les démarches engagées par le gouvernement français pour lutter contre la discrimination, ce sont des démarches qui sont engagées pour lutter uniquement contre un type de discrimination, de racisme, l'antisémitisme. Rien sur le racisme anti-arabe, rien sur le racisme anti-noir, rien sur l'islamophobie. Pour quelle raison? Parce que nous sommes absents. Parce que nous sommes absents. Parce que nous ne pesons pas. Parce que nous ne mettons pas la pression à nos députés. Parce que nous ne mettons pas la pression à nos maires. Parce que nous ne mettons pas la pression aux médias. Parce que nous ne mettons pas la pression au gouvernement. Mais tu n'existes pas. Comment tu veux peser? Comment tu veux peser dès lors que tu n'existes pas? On s'en fiche de ton droit. C'est la République du plus fort. T'es fort, tu parles. T'es faible, tu crèves. Tu crèves. Donc, mon seul souhait, ma seule revendication aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette rencontre, les responsables associatifs qui luttent contre l'islamophobie, tous autant qu'ils sont, de France et de Navarre, doivent montrer la voie à suivre. Et tous ces gens-là qu'on a ici et ailleurs, alors ils nous suivront et on sera une vraie force. Et là, alors les autorités nous prendront au sérieux. Je vous remercie infiniment pour votre attention.